Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de nouveaux projets de crowdfunding immobilier. On est sur la première brique. On va analyser aujourd'hui le projet La Pinède. Je parlerai également du projet Le Pain Rose. Alors, ce sont deux collectes qui auront lieu ce vendredi 28 février à 10h et midi. On est sur des petites collectes. On est à bien moins qu'1 million d'euros. On a 465 000 euros et 288 000 euros. Ça devrait bien se collecter. Le ticket max, 15 000 et 24 000. Et on est sur un taux un petit peu plus élevé par rapport à la moyenne de la plateforme de 12% sur une durée contractuelle ici de 18 mois et là de 30 mois. Attention là-dessus, bien sûr, à la notion d'illiquidité, parce que voilà, investir sur 30 mois, ça peut être assez long. Alors bien sûr, il y a des investissements qui sont sur 10 ans, voilà, il faut l'accepter. Sur 30 mois, généralement, c'est un petit peu plus haut, voilà, que la moyenne sur le marché du crowdfunding immobilier, notamment sur la partie marchand de biens. Alors sur ces deux projets, vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter le code LFL. Bon, ça c'est classique, hein, ce sont des collectes trop petites pour avoir le code bonus. Voilà, le deuxième également, et si vous avez jamais investi sur la plateforme donc de crowdfunding immobilier La Première Brique, bah écoutez, je mettrai en description un petit lien affilié qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire de cashback donc sur votre premier projet. Quelques avertissements, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Dans cette vidéo, je donne uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Allez, on attaque donc l'analyse du premier projet, l'opération La Pinède, département 84, donc à Avignon. Vous allez voir sur les deux projets, on est dans le sud de la France. Département donc du Vaucluse, le projet consiste en l'achat d'une bastide, sa division en 4 appartements. Des travaux de rénovation seront réalisés pour reprendre légèrement l'état des lots. Vous verrez, il va faire une partie de la rénovation, mais elle ne sera pas complète, et réaliser donc la division. Les lots seront revendus après réhabilitation. On est sur un une très belle marge, hein, 40%. C'est assez rare, donc on verra vis-à-vis du prix de sortie si on est vraiment hors, on va dire en dehors de la moyenne du marché, mais plutôt en fourchette haute. On va regarder ça, et on est pré-commercialisé à hauteur de 51%. En fait, il y a 2 lots sur 4 qui sont déjà sous offre d'achat. Notre porteur de projet, il a 67 ans, c'est sa première opération de marchand de biens, donc petit point négatif. Après, tout de même, c'est un agent immobilier depuis plus de 10 ans, donc il connaît quand même bien le marché, et il a décidé de se lancer dans le métier de marchand de biens depuis juillet 2024. Donc c'est la première fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier. On est sur des intérêts donc in fine, et on a une hypothèque de premier rang, une caution personnelle. C'est du classique, sachant que concernant l'hypothèque de premier rang, si on prenait que la collecte par rapport au foncier, on serait inférieur à 100%. Néanmoins, La Première Brique, vu qu'il y a des travaux, va libérer une première enveloppe pour acheter déjà le foncier, et en prenant donc cette couverture hypothécaire vis-à-vis du premier décaissement, on aura une belle couverture de 108%. Donc ça, c'est positif, hein. Vous savez, de plus en plus, moi depuis 1 an et demi, je cible principalement des projets avec une couverture hypothécaire supérieure à 100%, et donc à l'inverse, une LTA inférieure à 100%. La synthèse, on y reviendra tout à l'heure. On est où? On est ici, donc pas loin de Nîmes, et Marseille, donc un peu plus ici au sud-est. L'adresse 1541 avenue de la Pinède à Avignon. Alors on va tout de suite aller voir où ça se situe. On va dézoomer. Tant que ça rafraîchisse, donc Marseille doit être par là. Hein. Après, je suis pas du sud, hein. Je connais pas trop le coin. Bon, ça se rafraîchit pas suffisamment vite, ce n'est pas grave. Donc, on a Avignon ici. Voilà, on est un peu excentré par rapport à la ville. Et dans la rue, voilà, c'est cette bâtisse-là. Là, il y a eu des biens qui ont été construits récemment. J'ai vu ça tout à l'heure en préparant la vidéo. Bon, une rue qui a l'air relativement calme, hein, ici. Peut-être se décaler un petit peu. Voilà le bâtiment. Alors vous allez voir, on a plus de visuel, hein, sur la plaquette. Je descends. Nombre d'habitants, 90 000 habitants. Revenu annuel moyen, 25 000 euros. Le bruit, c'est faible, hein, on est vraiment isolé. Supérieur à 30 décibels, mais bon, c'est quand même léger. Je vais revenir ici. Je crois que la plus grosse rue... Ouais, puis c'est une petite route, hein, il n'y a pas d'autoroute. A priori, ça je sais pas ce que c'est. Ah si, il y a l'autoroute A7. Mais on est à combien ici? On est à 1 km. Il doit y avoir une petite nuisance, mais c'est rien par rapport, voilà, à des biens qui sont sur des boulevards en plein centre-ville. Donc là, c'est plutôt calme, a priori. Ok, tranche d'âge majoritaire, 0-18 ans. Donc voilà le bien. Oh, ça a l'air très très sympathique. Donc il va sûrement diviser les extérieurs, hein, je pense, pour
pour octroyer voilà, une petite parcelle, une petite terrasse par lot, l'intérieur du lot 1. Bah, belle surface, hein, ça a l'air sympathique. Donc là, la salle de bain, a priori, elle a déjà été refaite. Je descends, petite bibliothèque. Là aussi, ça a dû être refait. Donc effectivement, il n'a pas, vous voyez, en termes d'enveloppe travaux, il n'a pas tout à refaire. Ici, ça a l'air très propre, la cuisine aussi. Là, par contre, salle de bain à revoir, donc sur un lot. Et ici, intérieur du lot 4. Donc là, je pense qu'il y a une belle enveloppe placo à prévoir ici. Ok. Espace commun, ils sont où? C'est la partie grise. Je pense que ça doit être tout ça. Il y a sûrement du parking quelque part à gérer. Ouais, et puis chaque voilà, logement aura son petit extérieur. Là, on le voit pas bien, mais je pense que ça, ils vont pouvoir mettre des terrasses, ce genre de choses. Ok. Visuel 3D. Bon, il y a un truc sympa à faire avec l'extérieur, ça va être sympa. Le foncier, donc 400 000 euros. Nous, on prête 465 000 euros, si je ne me trompe pas, si j'ai bien retenu la somme. 63% du projet. Donc, vous voyez, hein, il y a des travaux. Alors, c'est écrit petit. Donc, là, on a la répartition des enveloppes hein, pour le lot 1 jusqu'au lot numéro 4. Vous voyez qu'ils ont pris 20% d'aléas. Ça veut probablement dire que les devis ou les enveloppes sont peut-être pas super fines hein, voilà, dans le chiffrage, mais on a une enveloppe ici à 11 000. Alors je pense que là où il y a que des petites enveloppes, 8 000, alors ça dépend des surfaces, vous voyez les surfaces en dessous. Donc le lot 1, c'est 85 mètres carrés, après 108 pour le lot 2, 69 mètres carrés pour le lot numéro 3. Vous voyez quand même qu'il y a ce lot qui est le plus petit en termes de surface a quand même une grosse enveloppe. Ça veut dire qu'ici, ils vont sûrement voilà, faire plus de travaux, sûrement la salle de bain à revoir. Donc évidemment, ça chiffre un petit peu plus. Et le lot numéro 4, bah écoutez, 113 mètres carrés avec 120 mètres carrés de terrasse et de jardin. Ok. Donc là, on est à 340 000 euros. Donc architecte d'intérieur, géomètre, donc là 13 000, petite enveloppe. Et puis les honoraires, ça c'est du classique. On arrive à 657 000 euros de prix de revient. On a un prix de vente à 1 95 000 euros. On est à 40% de marge, donc c'est clairement énorme. Donc là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller voir le prix de sortie, prix au mètre carré, voir comment il se positionne hein, par rapport à la moyenne du marché. C'est hyper important de bien acheter. Donc on va regarder où on se situe. Donc il a acheté à 1064 mètres carrés, 1064 euros par mètre carré, avec une surface globale, on est quasiment à 200, quasiment à 400, hein, on est à 380 mètres carrés. Le foncier, ok, les travaux, on en a parlé, l'urbanisme, il a été demandé et ça a été purgé depuis le 21 août, pas de souci. La précommercialisation, donc on a deux lots, je n'en ai pas parlé, c'est le lot le plus petit et le plus grand. Donc ça, c'est pas mal, hein, le 340 000 euros. Déjà, il permettrait de rembourser une bonne partie du projet. Après, ce ne sont que des offres. Donc attention, faut pas porter trop attention là-dessus. Bon, c'est un point positif. Ça veut dire qu'il y a déjà eu voilà, des touches et de la demande. Et des offres donc en cours. Mais voilà, c'est plus la marge, moi, qui m'intéresse à ce niveau-là. La commercialisation, voilà. Donc vis-à-vis de la marge, on sort à 2 920 euros. Vous voyez qu'il a acheté à 1 000 euros du mètre carré. Donc il a super bien acheté par rapport au prix du marché. Là, il sort entre la fourchette moyenne et la fourchette haute. Comment c'est justifié? Le prix visé est situé sur le haut de la fourchette moyenne, donc des prix pratiqués sur Avignon, du fait que notre porteur de projet propose à la vente des appartements en bon état. Bon, ça justifie pas totalement pour moi. Place de parking, ok, c'est un plus, hein, et surtout d'extérieur. Je pense que l'extérieur, hein, si c'est bien fait, à mon avis, ça apporte une vraie valeur ajoutée, surtout qu'on ait peu de nuisances sonores à l'extérieur. On est plutôt aussi, alors je connais pas Avignon, hein, si vous connaissez, comme toujours, mettez un petit commentaire en description, mais on est plutôt voilà sur le sud, donc pour rejoindre les bords de la mer Méditerranée, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. On est pas loin de l'autoroute aussi, donc ça c'est un petit point positif pour aller rapidement vers le sud. Et ce que je voulais vous dire, donc c'est surtout après, moi je pense l'environnement avec les terrasses qui rajoute une plus-value. Et surtout, alors quand on regarde, donc ça c'est les prix moyens sur Avignon. Surtout l'autre point positif que j'ai relevé en préparant la vidéo, c'est ça, c'est-à-dire que si on regarde le prix moyen sur la rue, on est ou dans le quartier, alors je sais pas s'ils prennent précisément voilà la rue, comment ils le chiffrent ici, mais on est à 2 855 euros, donc là on est plutôt sur la fourchette moyenne. Donc ça c'est relativement positif. Vis-à-vis du marché, donc il y a une baisse depuis 2 ans, mais pas énorme hein, par rapport à d'autres secteurs en France. Moins 5%, voilà, depuis 1-2 mois, ça a baissé un petit peu. Concernant les maisons, là, par contre, ça a été beaucoup plus violent. On voit que peut-être et probablement que les appartements, il y a moins d'offres, donc ça a moins baissé parce qu'il y a quand même de la demande. Donc ça, c'est plutôt positif par rapport aux maisons qui, elles, se sont bien... hop, ça veut pas s'actualiser, c'est pas grave. Ça s'est bien cassé la gueule ici, un moins 20%, alors que les appartements, le marché, c'est quand même mieux tenu. Donc plutôt positif vis-à-vis de ce prix sorti sur la rue, donc ça, c'est vraiment pas mal. Ok, donc on va descendre.
Je vous laisse bien sûr vous arrêter sur la plupart des slides, c'est important d'analyser. Ce qu'il faut faire de toutes les manières, c'est dégrossir les gros chiffres, couverture hypothécaire, la marge, certains éléments. Si le projet vous plaît, bien entendu, vous analysez tout parce qu'on n'investit pas sans analyser à 100% un projet. Par contre, si voilà, par rapport à certains critères, la marge, l'engagement du porteur, certains chiffres clés, bah écoutez, là dans ce cas-là, vous pouvez dire je vais pas plus loin dans l'analyse. Mais c'est important, si vous voulez aller plus loin, d'analyser la globalité. Notre porteur, donc pas mal d'expérience dans l'immobilier en tant qu'agent immobilier. Par contre, en tant que marchand de biens, c'est un peu moins bien parce que c'est son premier projet, c'est à souligner. Vis-à-vis de la couverture hypothécaire, on l'a dit tout à l'heure, 108% vis-à-vis du premier décaissement. Donc ça, c'est positif parce que ça veut dire que votre capital, globalement, il est préservé. Même si, alors, il a bien acheté, donc c'est une première chose. Et même s'il y avait une décote derrière au niveau enchère, même à moins 20, moins 30%, vu son prix d'achat à 1000 € du mètre carré, clairement, on peut peut-être espérer le revendre, voilà, et préserver son capital. Et ça, c'est une bonne chose pour moi par rapport à des projets où il y aurait qu'une simple GAPD ou des projets dans le neuf où c'est difficile d'aller chercher des hypothèques de premier rang, vu que de toute façon, on n'achète que du terrain. Ok, donc le financement, et le dernier point important, toujours dans l'analyse des projets, c'est l'apport du porteur de projet. Ici, il apporte 29%. C'est clairement au-dessus de la moyenne par rapport à tous les projets que j'analyse. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà globalement pour ces points clés. Donc la synthèse de la première brique, on va voir si on est totalement cohérent par rapport à ce que je viens de dire. Couverture hypothécaire en début, sortie d'opération. Alors sortie d'opération, j'ai pas trop analysé, moi je préfère regarder plutôt le prix de sortie au mètre carré, mais en début d'opération, on est top. Ça veut dire que même si le projet capote dès le départ, on a quasiment une couverture à 100% de notre capital, et c'est ce qu'on recherche en termes d'investisseurs, de préserver avant tout notre capital avant de penser aux intérêts. Bien sûr, les intérêts, on les veut, mais c'est le capital qui est le plus important, parce que si vous perdez 100% de votre capital, il va falloir un paquet de projets pour vous y retrouver, notamment avec les intérêts derrière. Qualité de la bâtisse, clairement, là, en termes de prestations extérieures, nuisances sonores, on est plutôt pas mal placé. Moi, je trouve que là, il y a beaucoup de points positifs. Ça rajoute, donc ça explique un petit peu ce prix au mètre carré qui est supérieur à la moyenne sur Avignon, largement supérieur, donc plus près de la fourchette haute. Néanmoins, vis-à-vis de l'emplacement, on va dire dans le quartier, dans la rue, là, on est très très bien placé parce qu'on est plutôt sur la fourchette moyenne. Sur un bien, voilà, vous l'avez vu, il y a déjà des salles de bain faites, des cuisines, donc moi, je pense que là, c'est positif. L'après-co... donc ça, c'est bon, ça veut dire qu'il y a des touches. Vis-à-vis du prix de sortie, moi, je pense que ça trouvera preneur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Une belle bâtisse globalement. Porteur de projet débutant, là, effectivement, c'est un point faible. Après, il a une belle expérience dans l'immobilier. Néanmoins, ça reste quand même son premier projet en tant que marchand de biens. Prix de sortie supérieur au marché. Écoutez, moi, je suis plutôt positif par rapport au point faible souligné par la première brique vis-à-vis notamment du quartier. Et puis également, l'autre point important, c'est qu'il a 40% de marge là par rapport au prix affiché. Et voilà, ça laisse quand même la possibilité de bien baisser le prix si ça se vend pas, notamment s'il y a un lot qui se vend pas ou deux, il peut baisser, voilà, descendre à 30% de marge, même 20%. Clairement, il peut faire clairement du cash à son niveau pour ce premier projet. Voilà globalement ce que je pouvais dire. Moi, c'est un projet vraiment très intéressant. Le petit, ce qui me manque, après, ça reste mon profil, mon avis des projets et ses intérêts mensuels. Après, évidemment, la plus-value, elle est faite à la sortie sur ce type de projet. Il n'y a pas de location, il n'y a pas de loyers qui vont tomber. Donc, c'est comme ça. Ça reste quand même très, très cohérent sur un projet de marchand de biens et un très, très beau projet, je trouve. Voilà, vis-à-vis des critères qu'on a pu regarder. Le deuxième projet, écoutez, je vais juste présenter cela. Je vais pas aller plus loin et je vais vous expliquer pourquoi. L'opération Le Pain Rose à Saint-Raphaël. Donc là, l'emplacement, c'est pareil, Vaucluse, Le Var. On est quand même au sud de la France, c'est des départements qui sont quand même très demandés. Ils vont acheter donc une maison d'habitation avec terrain en vue de construire une résidence de 589 mètres carrés répartie sur 7 lots, sur 4 niveaux. Donc gros projet. Donc là, on n'est plus sur de la construction. J'ai un petit peu moins de feeling là-dessus. Avec terrasse et garage, donc on est en VFA. Donc ça aussi, c'est OK. 19% du chiffre d'affaires, donc sur la construction, c'est plutôt pas mal. Généralement, en construction, on est plus à entre 10 et 15%. Là, 19%, c'est vraiment pas mal. Et c'est pré-commercialisé déjà à 56%. Donc là, il faut regarder. Alors pourquoi donc là, on est sur un promoteur expérimenté qui est depuis 2018. Il a créé sa société en 2008, pas 2018. Donc on prête pas énormément. Moi, ce qui me gêne sur le projet, mais évidemment, vu que c'est la construction, c'est toujours compliqué. Alors j'aurais préféré une hypothèque déportée s'il avait du patrimoine. Là, moi, vis-à-vis de la GAPD, je suis pas vraiment à l'aise là-dessus. Moi, je préfère vraiment, c'est dans ma cible, c'est pour ça que je vais pas analyser le projet, mais vous pouvez l'analyser. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais moi, je veux vraiment une garantie réelle sur le bien, soit une hypothèque de prévoyance, soit une fiducie, tout simplement pour préserver mon capital. Vis-à-vis du projet historique où j'ai pris simplement des GAPD et c'est plus compliqué. Alors GAPD plutôt
en tant que marchand de biens. Là, on est sur une GAPD vis-à-vis de la promotion immobilière, donc c'est un petit peu différent. On a quand même la VFA, mais moi, personnellement, je vais pas l'analyser. Je suis moins de feeling là-dessus, donc je serai peut-être moins à même de vous l'expliquer correctement. Voilà ce que je pouvais dire globalement sur ces deux projets. Un beau petit projet, voilà, ici, la Pinède. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre la Pinède, en commentaire. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!